Bienvenue chez Huckleberry's Tour, la référence parmi les radeaux. Le camping sur l'eau, un séjour familial, romantique et abordable pour tous les vacanciers en quête d'aventure. Grâce à nos sites dans toute l'Allemagne et à notre flotte de près de 60 radeaux, nous vous proposons d'entrer dans un monde bien loin du quotidien et vous garantissons une décompression totale lors de votre prochaine excursion au grand air. Pendant l'organisation de vos vacances ou de votre excursion, il faudra prendre en compte un certain nombre de points spécifiques. Dans cette vidéo, nous vous présentons comment utiliser et profiter de nos Huckleberries ainsi que quelques détails techniques et dispositions légales. En tant que skipper d'un radeau, vous conduisez un bateau de sport et êtes donc, selon la réglementation en vigueur, responsable de la bonne conduite de l'équipage lorsque vous naviguez sur les voies d'eau fédérales ou des landers. Puisque les radeaux Huckleberries sont équipés d'un moteur, la barre doit être confiée à une personne compétente, disposant de la carrure et du mental nécessaires et âgée d'au moins 16 ans. Bienvenue chez Huckleberry's Tour, bienvenue à bord. Nous vous souhaitons dès maintenant un excellent séjour et une belle aventure. Vous trouverez à bord un certain nombre de rangements que l'on appelle des coffres. Ils vous permettent non seulement de ranger vos effets personnels, mais également tout l'équipement de sécurité réglementaire. Vous y trouverez notamment les gilets de sauvetage, une corne de brume, une trousse de secours et un extincteur. Veuillez vous familiariser avec leur manipulation avant le départ. Le gilet de sauvetage est très facile à mettre. Passez-le comme une veste, remontez la fermeture éclair et attachez la ceinture sur le ventre. Passez la deuxième ceinture entre vos jambes et attachez-la de cette manière. Faites bien attention à ce que le poids de la personne n'excède pas la capacité de portance maximale du gilet. Les personnes ne sachant pas nager ainsi que les enfants jusqu'à 7 ans doivent porter leur gilet de sauvetage tout le temps. À bord de votre radeau, vous trouverez une gaffe et 2 rames qui vous permettront de diriger le radeau en cas d'impossibilité de manœuvrer pour écarter un radeau immobilisé du chenal ou le ramener dans les eaux plus profondes. À bord de chaque radeau se trouve un aperçu de la signalétique en vigueur. Veuillez vous renseigner sur les comportements recommandés par les panneaux similaires les plus utilisés dans un land. Vous souhaitez vous reposer ou même passer la nuit sur votre radeau? Vous trouverez dans l'un des coffres des planches en bois à cet effet. Disposez-les très simplement entre les coffres pour composer une surface de couchage d'environ 1,90 m sur 2,20 m. Vous pouvez également n'en disposer que 2 pour en faire une petite table. Vous trouverez bien sûr à bord une balayette et une pelle afin de laisser le radeau aussi propre que vous l'avez trouvé. Nous accordons une grande importance à la propreté lors des retours des radeaux. Il est également possible de commander des toilettes sèches pour chaque radeau. Elles sont équipées d'un sac jetable avec couvercle hermétique que vous n'aurez plus qu'à jeter dans le conteneur correspondant au mouillage ou à votre retour sur le site. Carburant. Au départ de votre aventure, le radeau dispose d'un plein de 25 litres de super et 10. Un plein correspond au moins à 20 heures de croisière minimum et 25 heures maximum. Si vous avez besoin d'essence en route, vous pourrez repérer les stations essence fluviale grâce à la carte des voies d'eau. Pour faire le plein, ouvrez le coffre extérieur tribord à la poupe du radeau et dévissez le bouchon du réservoir. Vous pouvez également sortir le réservoir du coffre et le remplir à une station essence routière. Pour ce faire, n'oubliez pas d'enlever le tuyau d'alimentation du réservoir en débranchant la pince. Démarrer et éteindre le moteur. Vous voyez ici un cordon de sécurité rouge. Attachez le mousqueton à l'œillet qui se trouve en bas à gauche du support du moteur, le mieux étant toujours de l'attacher à la cheville du barreur. La partie en plastique noir, située au bout du cordon, est très importante. C'est en quelque sorte la clé de contact du moteur, puisqu'il ne peut tourner que lorsqu'elle est coincée sous ce bouton rouge. Pour éteindre le moteur, appuyez sur ce bouton rouge ou, en cas d'urgence, tirez sur le cordon rouge. Pour démarrer le moteur, tirez sur le starter à gauche. Et ceci lorsque le moteur est froid. Pour les démarrages au cours de la journée, il n'est pas nécessaire de tirer le starter. Pour accélérer, tournez la poignée située sur la barre comme sur une moto. Pour démarrer le moteur, tournez la poignée d'environ 1 cm. Cela permet de mettre un peu de gaz pour aider le moteur à tourner. Maintenant, tirez sans forcer sur la poignée du lanceur. Il faut tirer le cordon du lanceur de façon régulière et jusqu'au bout. Sur la gauche du moteur se trouve un levier noir pour l'instant au point mort. Si vous poussez ce levier vers l'arrière, l'hélice tourne à l'envers. Vous avez enclenché la vitesse arrière. Si vous tirez le levier vers l'avant, vous avez enclenché la marche avant. Veillez à ne démarrer que lorsque le moteur tourne à bas régime, jamais à plein régime comme en voiture.
Juste derrière le cadenas au milieu se trouve un petit levier. Si vous le tirez vers vous et tirez sur le capot du moteur, vous entendez un clic très clair. Vous pouvez ensuite renverser doucement le moteur vers l'arrière. Si vous poussez maintenant le levier vers l'arrière, vous pourrez remonter le moteur en 3 positions. Les 2 premières positions vous permettent toujours d'avancer. En 3e position, le moteur est entièrement sorti de l'eau. Il est très important que le moteur soit éteint avant de le remonter en 3e position, sinon vous risquez la panne. Le départ. Tout d'abord, démarrez le moteur, puis larguez les amarres. Orientez ensuite le moteur du côté opposé au ponton et enclenchez la marche arrière. En marche arrière, écartez-vous tout doucement du ponton. Continuez en marche arrière jusqu'à être assez loin du ponton. Seulement ensuite, passez la marche avant et placez-vous de préférence sur le coffre arrière gauche. Au bout de 5 à 10 minutes, vous sentirez mieux comment le radeau réagit quand par exemple vous tournez à gauche ou à droite. L'arrivée. Pour accoster, approchez-vous le plus lentement possible parallèlement au ponton. Dès que vous êtes arrivé à la hauteur où vous souhaitez accoster, enclenchez la marche arrière et accélérez brièvement pour arrêter le radeau. En été, lorsque la température excède les 25 degrés, il est important de laisser le moteur tourner au point mort pendant 5 minutes environ afin de le laisser refroidir doucement. Panne de moteur. Si vous rencontrez un problème de moteur, veuillez sortir le plus rapidement possible du chenal en utilisant les rames. Jetez ensuite l'ancre et essayez de redémarrer le moteur en suivant les étapes suivantes. À l'avant du moteur, au milieu, se trouve un tuyau en caoutchouc gris. C'est l'alimentation d'essence. En pinçant la barrette en métal avec le pouce et l'index, vous pouvez retirer le tuyau en caoutchouc. Tournez ensuite l'accélérateur au maximum et tirez 20 à 30 fois sur le lanceur jusqu'à ce que le moteur redémarre. Une fois qu'il a redémarré, rebranchez simplement l'alimentation d'essence. Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter votre loueur et attendez ses conseils. Pour naviguer en toute sécurité, quand le petit levier noir sur le côté du moteur est tiré vers l'avant, la marche avant est enclenchée. Quand il est poussé vers l'arrière, la marche arrière est enclenchée. Pour rester immobilisé ou arrêter le radeau, passez de la marche avant en bas régime à la marche arrière et accélérez brièvement. Le radeau s'arrête. C'est comme ça que l'on freine. Une fois le radeau arrêté, repassez au point mort. Pour jeter l'ancre, utilisez l'ancre pliable qui se trouve à bord du radeau. Levez le capuchon de sécurité pour faire retomber les bras de l'ancre. Rabaissez le capuchon pour bloquer l'ancre dans cette position. Elle est prête à l'emploi. Attention, vous devez sécuriser l'ancre en l'attachant au taquet prévu à cet effet avant de l'utiliser. Vous pouvez maintenant jeter l'ancre. Assurez-vous d'avoir bien jeté toute la longueur du bout d'ancre pour garantir une bonne prise à l'ancre. Pour attacher le radeau au ponton ou l'ancre au radeau, faites ce qu'on appelle un nœud de taquet. Accoster. Pour accoster, utilisez l'emplacement prévu à cet effet. Si vous voulez accoster sur une plage de sable, voici comment procéder. À 10 jusqu'à 15 mètres de la plage, accélérez brièvement, puis mettez le moteur au point mort et relevez-le en 2e position. Laissez-vous ensuite porter vers la plage. Manœuvre de l'homme à la mer. Que faire quand un passager tombe à l'eau? Tout d'abord, tirez sur le cordon de sécurité rouge du moteur pour éviter que la personne tombée à l'eau ne se blesse avec l'hélice. Restez calme et lancez la bouée de sauvetage après l'avoir assurée au radeau dans la direction de la personne à l'eau. Circulation. Tout usager des voies navigables doit se comporter de manière à assurer la sécurité du trafic et à éviter tout accident, danger, congestion ou obstruction. Il existe quelques règles pour assurer la sécurité des petites embarcations lors de leur sortie sur l'eau. En règle générale, les embarcations professionnelles et de transport ont toujours la priorité. De même, les embarcations à voile, à rame et à pédale, à propulsion éolienne ou manuelle ont la priorité. Vous verrez partout sur l'eau des bouées rouges et vertes. Naviguez toujours entre les bouées et tenez votre droite, comme sur la route, pour garantir un peu d'ordre sur les voies navigables.
Si vous souhaitez mouiller, vous baigner, faire un barbecue ou dormir, assurez-vous de sortir du chenal marqué par les bouées. En dehors du chenal, vous risquez de rencontrer un banc de sable ou des hauts fonds. C'est pourquoi il est important de vérifier en premier lieu, avec une rame ou la gaffe, si la profondeur est suffisante, surtout avant que quelqu'un ne saute du radeau dans l'eau. Vous remarquerez souvent sur les ponts et à proximité de filets de pêche ce panneau rouge et blanc. Le rouge signifie ici toujours « danger ». Le danger peut provenir des piliers ou des fondations immergées du pont, de filets ou de nasses. Naviguez toujours du côté blanc. Nous voici à une écluse. Pas de panique, c'est beaucoup plus simple que l'on ne le croit. Si le signal à l'entrée de l'écluse est rouge, attendez au ponton indiqué à cet effet. Parfois, le ponton est équipé d'un système de communication qui vous permet de contacter le personnel de l'écluse et demander le passage. Quand le signal est vert, vous pouvez entrer dans l'écluse. Une fois dans l'écluse, il est très important de sécuriser votre radeau aux glissières en y passant une amarre, jamais un nœud, et de suivre à mesure que le niveau de l'eau monte ou descend. Si vous rencontrez un problème lors du passage de l'écluse, manifestez-vous immédiatement auprès du personnel. Sur l'eau, il faut absolument connaître un certain nombre de sons et de signaux sonores. Il est extrêmement important de réagir immédiatement à un signal long. Souvent, il provient d'un professionnel ou d'un navire de transport et signifie « Attention, laissez passer ». Les bateaux professionnels et de transport ont toujours la priorité. Naviguez toujours avec prudence, soyez vigilants et prévoyants. Attendez votre tour et n'insistez pas sur votre éventuelle priorité. Vous avez le temps. Si vous cherchez un bel endroit où vous arrêtez, pensez toujours à la protection de la nature. N'endommagez pas les berges ni la faune et la flore qui y vivent. N'attachez jamais votre radeau à un arbre, ni à la végétation des berges. Ne laissez pas de poubelles, ni de détritus derrière vous. Ne gênez pas les riverains ni les personnes présentes autour de l'endroit où vous vous arrêtez. Évitez de passer dans les roselières, les ceintures végétales et tout autre secteur où pousse une végétation dense et gardez une distance raisonnable. Évitez également les bancs de gravier, de sable et de vase, ainsi que les bosquets sur les berges. Évitez les eaux peu profondes, ce sont souvent des lieux de reproduction, surtout là où les plantes aquatiques offrent un refuge. Observez et photographiez les animaux de loin et gardez la plus grande distance possible. Profitez bien de votre radeau Huckleberries. Pour toute question, notre équipe dévouée se tient à votre disposition. Nous vous souhaitons un agréable séjour et une très belle aventure. Bon voyage!